Bonjour à tous les vetters, c'est Patrick de Vetted qui vous parle. C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je vais directement passer l'introduction car c'est un sujet vraiment très intéressant que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas du tout si cette vidéo va être supprimée, censurée par la plateforme, enfin, vous voyez, ou même bannie de façon invisible. Je n'en suis pas vraiment certain pour le moment. Pour faire simple, les dossiers concernant l'affaire Epstein viennent tout juste de sortir, d'accord? Et j'avais vraiment envie de réaliser une vidéo concernant un sujet plutôt intéressant qui est en lien avec ce que nous venons de dire un petit peu, d'accord? Il y a toutes sortes de dossiers qui circulent, toutes sortes de choses qui sont répandues, vous savez, à propos d'Epstein et de ses liens avec différentes découvertes scientifiques et à quel point il était impliqué dans la science, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais ce n'était pas, vous savez, quelque chose qui est sorti récemment dont je voulais parler, mais ça l'a évoqué. Il y a eu cette vidéo d'Eric Weinstein, il n'y a pas si longtemps de cela, où il parlait de Jeffrey Epstein et de ses liens avec Harvard, ainsi que de certaines recherches variées qu'il menait et qu'il trouvait personnellement très intéressantes. Et depuis que ces fameux dossiers Epstein ont été rendus publics, vous savez, cette vidéo a commencé à devenir virale en ligne. Un grand salut à Red Panda Koala. Et je me souviens très bien de cet extrait, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, eh bien, tout cela implique l'antigravité et la recherche sur le point zéro, n'est-ce pas? Et je ne sais pas pourquoi, en ce moment, les informations sur Epstein sont très évasives. Mais, vous savez, ce n'est pas un post ou une vidéo politique. Vous savez que je ne fais rien de tout ça. Mais j'ai juste trouvé ça très intéressant à aborder. Donc, c'est de ça que nous allons parler, d'accord? Alors, la première chose que je vais vous faire écouter, c'est un extrait d'Eric Weinstein que j'ai trouvé sur cette chaîne qui s'appelle The Diary of a CEO. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Jeffrey Epstein a organisé une conférence qu'il a appelée « Confronter la gravité ». Je ne sais pas qui était Jeffrey Epstein, mais je parierais volontiers que c'était le produit d'au moins un ou de plusieurs éléments de la communauté du renseignement. C'est la CIA dont on parle? Ou le FBI? Ça, ce sont les nôtres, n'est-ce pas? Le département de la sécurité intérieure possède une partie de ces éléments. Le renseignement géospatial en détient également une partie. Vous savez, c'est un vaste réseau. Je parle de personnes comme David Grush. Je parle de personnes, potentiellement, comme David Fravor. Je parle de personnes comme Jake Barber. Je parle de scientifiques, comme Leo Szilard. Imaginez si Leo Szilard ne savait pas que le projet Manhattan était en cours. Ou Jack Raper, un journaliste qui a révélé une affaire. Ces gens pensent tous qu'ils font leur travail. Je veux désespérément savoir pourquoi Jeffrey Epstein en savait autant sur mon travail. Et je veux absolument savoir pourquoi il était en lien avec mon programme d'études supérieures. J'étais au sein du département de mathématiques de Harvard. Jeffrey Epstein était indéniablement lié au département de maths de Harvard. Je veux savoir pourquoi. Quel lien avait-il avec les maths? Tu me pousses à dire des choses que je ne dirai pas, mais ça ne me dérange pas. Je suis curieux. Je ne veux pas te brusquer. Je comprends parfaitement, mais je ne vais tout simplement pas le faire. Je dis que n'importe qui voudrait au département de mathématiques de l'université de Harvard. Comment savais-tu qu'il était lié? Tu peux le chercher sur Google. Tu pourrais le chercher sur Google tout de suite. Ce n'est pas tout à fait ça. Je peux vous montrer une multitude de choses qui sont pourtant bien cachées à la vue de tout le monde. Alors, je vais vous prendre au mot. Et l'affirmation que je perçois est que Jeffrey Epstein a été introduit dans votre monde pour empêcher... Je ne dis pas qu'il a été infiltré. Je ne sais pas qui il était. Je ne sais pas qui le contrôlait. Il n'était certainement pas un financier dans le sens habituel du terme. C'était une histoire de couverture. Oui. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Eric Weinstein qui se demande comment Jeffrey Epstein pouvait-il en savoir autant sur mes travaux et pourquoi était-il lié au département de mathématiques de Harvard dont il faisait partie, n'est-ce pas? Parce que tout ça, encore une fois, toutes ces révélations qui font surface concernant Jeffrey Epstein et l'ensemble de ses relations, c'est tout simplement insensé, pas vrai? Tous ces fichiers, tous ces courriers électroniques qui sont publiés, je veux dire, c'est de la pure folie, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie réellement que Jeffrey Epstein avait fini par découvrir quelque chose d'important? Je ne sais pas vraiment, pour être honnête avec vous. Je n'en ai rien à faire. Ce type était un monstre absolument ignoble, n'est-ce pas? Et il était clairement entouré d'autres monstres abjects, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce que je veux dire quand je répète toujours sur Vetted que dans notre quête pour étendre l'humanité, nous finissons par perdre notre propre humanité. Et dans ce cas précis, je dirais même que nous exploitons notre humanité, n'est-ce pas?
Et l'idée que de villes monstres comme ceux-là s'impliquent dans des choses que nous voulons absolument connaître et qu'ils soient peut-être sur le point d'aider à financer ou même à découvrir certaines de ces nouvelles technologies est absolument effrayant. C'est carrément effrayant car à quel prix obtiendrions-nous l'énergie du point zéro, n'est-ce pas? Pardonneriez-vous Jeffrey Epstein et tous les monstres ignobles qu'il fréquentait pour qu'on obtienne l'énergie du point zéro? Personnellement, non. Je dirais qu'il faut l'obtenir de la bonne manière, d'accord? Tu ne veux pas gagner les choses honnêtement. C'est comme braquer une banque, avoir un travail et le mériter. Lequel est le mieux, hein? Et c'est un lien tellement intéressant, hein? Et je pense que c'est ce qui va se passer maintenant. Ce que vous allez voir, ce sont des gens qui vont remonter le temps, regarder d'autres interviews, ce que d'autres personnes ont dit par rapport à ce qui sort maintenant. Maintenant, je dois dire, il y a beaucoup de désinformation qui circule sur Jeffrey Epstein. Bon, les gens falsifient des emails et tout ce truc de... C'est genre, mec, c'est fou. Mais c'est pour ça que je m'inquiète pour cette vidéo, honnêtement, qu'elle soit retirée. Je ne fais qu'être honnête, d'accord? Mais écoutez, il y a encore plus. Alors, continuons. Mais avant de faire ça, au cas où cette vidéo serait démonétisée ou même retirée, je dois absolument garder les micros allumés, les amis. Alors, les amis, les connaisseurs, il faut absolument que je vous parle d'une toute nouvelle émission qui va sortir, d'accord? C'est absolument incroyable. Ça s'appelle Le cycle de Pendragon, l'ascension de Merlin. C'est disponible sur Daily Wire Plus, d'accord? C'est une série en 7 épisodes. Honnêtement, cette série est incroyable. C'est très cinématographique, d'accord? Ces énormes batailles, vous savez, la reconstitution historique avec tous les costumes et décors authentiques et, vous savez, c'est tourné en extérieur. Je crois qu'ils ont tourné dans plusieurs pays différents. On a l'impression que c'est si réel, on se sent vraiment plongé dans cette série. Je dois l'admettre, j'ai été vraiment stupéfait par ça, je ne m'y attendais absolument pas. C'est à propos de Merlin le sorcier, n'est-ce pas? Et il y a juste de superbes plans d'effets et aussi de vrais effets pratiques, ce qui est vraiment, vraiment génial. Oh, et ça a l'air juste incroyable, non? On dirait, oh là, d'accord, c'est une vraie série. C'est une série en 7 épisodes. Elle est disponible sur Daily Wire Plus dès maintenant. Je vous mettrai un lien dans la description. Jetez un coup d'œil. Dis-moi ce que t'en penses. Je vous le recommande vivement. C'est une série vraiment, vraiment excellente. Bon, alors, encore une fois, il y a toutes ces discussions sur l'antigravité, la recherche sur le point zéro. Et puis c'est comme si je commençais presque à voir ces choses partout, non? Surtout en lien avec Epstein. Alors, ce prochain extrait nous vient de Ross Coulthart et il a formulé ses remarques tout récemment. Il n'y mentionne pas Epstein, mais ce qu'il dit à propos de l'énergie du point zéro et de l'antigravité est vraiment très intéressant. Il est absolument incompréhensible que les États-Unis d'Amérique, qui dépensent des milliers de milliards de dollars chaque année pour leur défense nationale, n'aient pas réalisé d'énormes avancées dans la technologie aérospatiale, particulièrement si, comme nous le croyons fermement, ils ont récupéré des engins d'origine non humaine et les possèdent depuis au moins les années 50. Je pense qu'il y a une forte probabilité que les États-Unis aient développé un certain type de propulsion électrogravitique, voire un système énergétique dérivé de l'énergie du point zéro. Pourquoi gardent-ils cela secret? Je n'en ai aucune idée. Mais vont-ils faire une annonce? Pas de sitôt, je suppose. Alors, Ross Coulthart est d'avis que le gouvernement des États-Unis possède cette technologie, n'est-ce pas exact? Jeffrey Epstein savait-il des choses importantes ou rencontrait-il des gens influents? Il est clair qu'il fréquentait des personnes au sommet de leur domaine, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que cela signifie que toutes les personnes qui ont interagi avec Jeffrey Epstein étaient de mauvaises personnes et de vils monstres? Probablement pas, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Même Stephen Hawking faisait partie de cette histoire d'antigravité, de ce concert, ou plutôt de cette conférence, n'est-ce pas, en 2012, si je me souviens bien. Je me rappelle toutes ces images qui circulaient de Jeffrey ou de Stephen Hawking dans son fauteuil roulant allant sur l'île, vous savez, toutes ces choses étranges. Je ne sais pas si c'est entièrement vrai, n'est-ce pas? Mais il y avait vraiment des gens ignobles impliqués. Je veux dire, toutes sortes de personnes étranges sont liées à Epstein. Si vous avez eu la moindre interaction, vous êtes forcément effrayé. Avi Loeb est apparu comme étant un peu connecté, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose? Je ne sais pas. Les fameuses cassettes de télépathie, vous savez, des gens sont connectés à ces cassettes de télépathie. L'une des productrices exécutives du nouveau film qui va sortir
Diana Hennessy Powell, n'est-ce pas? Deepak Chopra. Je veux dire, même certains des enfants qui sont mentionnés dans les enregistrements de télépathie sont cités dans des courriels qui ont été rendus publics. Des dossiers d'Epstein, n'est-ce pas? Je dis juste, cette affaire va très loin, vous savez. Je suis un peu inquiet de publier cette vidéo, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai jamais été aussi inquiet de sortir une vidéo. Il se trouve que je ne suis même pas dans mon propre studio pour le faire, mais je pensais juste que c'était important d'en parler, n'est-ce pas? Ah, et pour tirer toutes ces ficelles, et qu'est-ce que ça va bien donner, hein? L'antigravité, les recherches sur le point zéro, c'est vraiment un sujet qui est abordé depuis très longtemps. Et jusqu'où les gens seraient-ils prêts à aller pour dissimuler cela? Faire chanter des gens, car une grande partie de ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein tournait autour du chantage, à mon avis, n'est-ce pas? Il s'agissait probablement de les mettre dans des situations compromettantes, de les filmer ou d'obtenir une forme de preuve quelconque pour ensuite l'utiliser contre eux. Est-ce que lui et les personnes pour qui il travaillait, comme le suggère Brett Weinstein, qu'il travaillait pour une agence, est-ce qu'ils ont ensuite utilisé cette position, exploité cette information contre des scientifiques pour soit faire dérailler la bonne science, soit les forcer à suivre une voie qu'ils désiraient particulièrement, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas travailler sur certaines de ces choses, mais qui ont été en quelque sorte forcés de le faire. Je ne sais pas, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais été plus conspirationniste dans une vidéo de ma vie que dans celle-ci. Et encore une fois, je m'inquiète que cette vidéo soit retirée, démonétisée, ou même censurée, ou mise en veille, ou quelque chose dans le genre. Je ne sais même pas quoi mettre dans le titre ou la miniature, n'est-ce pas? Je ne sais même pas quoi penser. Et je suis certain que les commentaires vont être absolument déchaînés, n'est-ce pas? Quelle piste de discussion pourrions-nous bien aborder? Je vois que tout le monde en parle sans arrêt sur Twitter. Mais YouTube est différent. Et d'autres plateformes sont différentes. Et même Musk a été impliqué là-dedans, même s'il se défend en disant que ce n'est pas le cas. Mais les connexions scientifiques, les connexions avec les ovnis, l'antigravité, la recherche sur le point zéro, les liens avec Epstein sont absolument insensés. La question la plus importante est, y a-t-il une quelconque validité à tout cela, n'est-ce pas? Est-ce que quelque chose en est sorti, n'est-ce pas? Parce qu'on peut avoir des conférences sur des choses qu'on théorise ou sur lesquelles on spécule, n'est-ce pas? Ou que l'on espère voir se produire un jour. Est-ce que c'était tout ce qu'il en était pour l'énergie du point zéro ou, vous savez, l'antigravité? Je ne sais pas, Uri. C'est vraiment très intéressant. C'est tout ce que je peux en dire. C'est très intéressant, mais aussi un peu effrayant. Encore une fois, ce que les gens au pouvoir font en coulisses est absolument insensé. Si jamais vous vous sentez mal d'avoir grillé un feu rouge ou d'avoir peut-être eu une amende pour excès de vitesse ou, je ne sais pas, de vous être énervé contre quelqu'un dans la circulation ou, vous savez, ces petites choses que nous faisons parfois au milieu de la journée, n'est-ce pas? Et que vous pensez, mon Dieu, je suis une si mauvaise personne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne l'êtes pas. Il y a de vils monstres dehors. Levez la tête. Le citoyen moyen, vous savez, celui de tous les jours, et leurs erreurs sont, je ne parle de rien en comparaison de ce que beaucoup de gens qui sont au pouvoir et qui sont riches, même immensément riches, ce qu'ils font, ces gens-là. Alors, laisse tomber, tu sais, mais je suis curieux de savoir où ça va mener parce que tous ces dossiers ont fait surface ce week-end, non? Et on dit qu'il y en a encore bien plus. C'est rien, non? On a même eu Brett Weinstein qui a tweeté qu'il cherchait des termes précis dans des courriels dont il sait pertinemment qu'ils existent et qu'ils n'apparaissaient tout simplement pas, n'est-ce pas? Et d'autres personnes disent exactement la même chose. Il y a bien plus de choses qui vont être révélées, n'est-ce pas? Qu'ont-ils donc cherché à dissimuler? Parce que nous savons tous que Jeffrey Epstein ne s'est pas, vous savez, suicidé. Soyons réalistes, d'accord? Je ne pense vraiment pas que qui que ce soit puisse croire ça. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il savait? Qu'allait-il révéler au grand jour, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est un peu comme avec la communauté ufologique et tant d'autres communautés. Je ne sais pas si nous obtiendrons un jour la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? La vérité complète, n'est-ce pas? C'est comme pour beaucoup de affaires. C'est la même chose avec Epstein, mais beaucoup d'autres choses vont être révélées. Et quelles sont les implications que cela entraîne concrètement? Comment cela affecte-t-il la communauté des ovnis? Je ne sais pas. Je vois déjà que ça a des répercussions sur les choses.
Ça pourrait être mauvais, ça pourrait être bon, ça pourrait, vous savez, ouvrir de nouvelles perspectives, mais ça pourrait aussi faire dérailler une grande partie du travail qui a déjà été accompli, n'est-ce pas? Alors, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je suis certain qu'il y aura, vous savez, de nombreuses opinions divergentes. Essayons de rester courtois. Il ne s'agit absolument pas de politique, n'est-ce pas? C'est uniquement une question d'humanité, n'est-ce pas? Cela concerne chaque personne, chaque être humain sur toute la planète. Et comme vous tous, j'attends de voir ce qui va se passer, n'est-ce pas? J'attends de voir quels documents vont être publiés. Et c'est assez effrayant. Mais comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de désinformation qui circule. Les gens falsifient des documents, des histoires et des choses comme ça. Alors, soyez prudents. Comme je l'ai dit toujours, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Bon, c'est tout. On se retrouve pour la prochaine fois. Je devrais être de retour dans mon studio. Moi, je serai de retour dans mon studio pour la prochaine vidéo. Donc, j'ai quelques analyses approfondies que je vais faire cette semaine et qui sont vraiment très intéressants, je dois l'avouer. Il y en a un qui parle de Jeremy Corbell et de George Knapp. Et puis, il y en a un autre. Je vais le garder en tête. Mais bon, tout le monde, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas que chaque jour est un cadeau, les amis. Paix. Bon, alors, ceci est en rapport avec les drones du New Jersey. J'habite personnellement à Norfolk, en Virginie, et c'est complètement fou parce que ça vient de la même chose qui vient de Retour vers le futur. Je rejoins mon ami sur le parking du CVS et les coordonnées sont 36 Milan 105 974 par 76 927 si vous voulez vraiment aller vérifier. Assis sur le parking avec lui pour trouver de l'herbe. Et je lui parlais des drones du New Jersey et il m'a dit « Oh, de quoi tu parles, mon gars? Ces trucs sont juste ici, mon gars. Ouais, ils sont juste là. Ils arrivent et repartent d'ici. Et c'est à la base navale de Norfolk, j'en suis quasiment certain, que je vois d'en face. » Nous aussi, je me suis dit « Ah ouais, c'est ça, mon gars. Mais c'est ça. » J'étais là, debout sur le parking. Et c'était, comme je le dis toujours, une scène tout droit sortie de Retour vers le futur. J'entends un bruit et tout d'un coup, de derrière ce bâtiment, un énorme drone de la taille d'un SUV surgit dans le ciel. Et vraiment, je ne peux même pas. Il est 8 heures, enfin 20h30 le soir, et je ne peux vraiment pas comprendre ce que je regarde alors qu'il décolle et s'élève juste à cet angle bizarre et le son qu'il a fait. Et je me dis, ouais, c'est quoi ce bordel? Mon pote me dit, regarde, ils sont juste là. Je me dis, arrête tes conneries. Alors je vais immédiatement prendre mon téléphone sur le tableau de bord parce qu'il faut que je filme ça. Et bien sûr, je prends le téléphone, je le mets en mode enregistrement. Et au moment où je filme, ce n'est juste pas une bonne vidéo. Et il s'est caché derrière un arbre et je n'ai pas vraiment pu en faire une bonne vidéo, mais j'étais comme sidéré par ça. En voyant cette chose, je ne savais pas quoi penser, putain. Je me suis dit, attends une minute, vous voyez ces choses tous les jours? Il a dit, oui. Je me suis dit, alors, pourquoi personne n'en parle? Mais apparemment, ils s'envolent de, genre, la station navale d'armement de Norfolk juste là et font leur truc, je suppose. Mais vous pouvez les suivre. Vous ne pouvez pas les suivre sur l'application de suivi de vol ou quoi que ce soit d'autre, bien sûr. Vous ne les voyez pas sur aucun type de radar. Mais oui, c'est vraiment agréable de savoir ça. Je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous faites.